que l'Afrique redécouvre la Bible. Sa Bible, l'Afrique c'est l'utérus de la Bible. Sans l'Afrique, la Bible n'aurait pas été préservée. L'Afrique, c'est le rempart de la Bible. Oh Afrique, redécouvre la Bible. Oh Afrique, que je te donne des hommes intelligents pour que, mon Dieu, pour que notre continent, soit sauvé. Pourquoi l'Africain ne veut pas comprendre? Pourquoi l'Africain ne veut pas lire? C'est pourquoi ces gens ont pris la Bible, ils se sont développés. Je veux parler de la Bible avec ses origines africaines. La Bible nous appartient. Il n'y a pas un continent, hormis Israël, qui peut réclamer la Bible comme un Africain. Vous voulez que je frôle un peu? On est à l'école, non? Il n'y a pas un continent dans le monde, à part Israël, qui peut se revendiquer de la Bible. Vous avez toujours entendu, on nous a importé la Bible. C'est une importation des Européens. La Bible nous a été imposée. Mais la Bible a été imposée aux Européens. Et les Européens, comme ils sont intelligents, ils ont découvert que ce livre cache des mystères. Ils l'ont utilisé et ils ont regardé l'oiseau. Ils ont fait l'avion. Nous, on a regardé l'oiseau. On a vu la viande. Dieu veut que nous réfléchissions. Dieu n'a pas créé les avions, mais il avait déjà créé les avions. Dieu avait déjà créé les avions. Dieu avait déjà créé les bateaux avant que les bateaux existent. Envoyer les animaux aller sur la mer. Les hommes intelligents ont dit que non, si l'animal va sur la mer, nous sommes payés, frôler, surfer sur la mer. Mais nous, on a vu l'océan, on a vu le poisson, on a seulement mangé les poissons, c'est fini. Écoutez, l'Afrique est un continent à part. Je vous révèle quelque chose qui n'a jamais été révélé. L'Afrique est l'utérus de la Bible. Prends ça bien. La Bible nous appartient aussi. L'histoire de la Bible, c'est notre histoire. Il n'y a aucun continent qui peut revendiquer ça, à part Israël, qui est le peuple de l'Alliance par lequel Dieu est passé. Mais Dieu a intentionnellement inséré l'Afrique dans toute la Bible. Le grand homme, le grand patriarche, l'homme d'Alliance, Abraham, quand il a eu faim à Canaan, il s'est réfugié où? En Afrique. Il est parti en Afrique. Pauvre, il est sorti en Afrique, riche. C'est ça qui se répète encore aujourd'hui. Les gens intelligents partent en Afrique, pauvres, ils reviennent riches. Ça ne commence pas aujourd'hui. Les gens ont lu la Bible aujourd'hui. L'homme qui avait l'alliance avec Dieu, il était pauvre ici, il est parti là-bas, il s'est enrichi. C'est comme ça et aussi ils étaient venus là-bas. Abraham, c'est la figure emblématique dans l'humanité. Parce que l'homme, Abraham, c'est lui qui est à la tête des trois plus grandes religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais cet homme qui a influencé l'humanité par son appel a été béni en Afrique, a vécu en Afrique. Est-ce que c'est en train de parler de quelqu'un? Mon Dieu, que l'Afrique redécouvre la Bible. Sa Bible, je ne parle pas de qui que ce soit. Il est question d'Abraham. Et Dieu lui a dit, tu auras une nation, un homme. Dieu lui dit, tu auras une nation. Et cette nation sera formée quelque part pendant 400 ans. Et c'est quelque part, c'était dans une région du monde où Dieu a scandaleusement béni. Parce que l'Afrique, c'est un scandale géologique. Dieu ne peut pas ne pas aimer l'Afrique et insérer l'Afrique dans la Bible et enrichir le sous-sol africain comme jamais par ailleurs dans le monde. Joseph, il était un Africain d'adoption. Joseph est parti en Égypte, il avait à peu près 17 ans. Donc c'était un Africain d'adoption. Et c'est Joseph qui a marqué l'histoire. Joseph a appris en Afrique. Sautons Joseph. Jacob, le patriarche qui a reçu les promesses, comme quoi c'est à partir de lui que l'Israël sera formé. Joseph devenu grand en Afrique. La Bible dit qu'il fait venir son père, le grand Jacob, est venu en Afrique. Je vous ai dit que l'Afrique c'est l'utérus de la Bible. L'Afrique c'est le rempart de la Bible. L'Afrique c'est la forteresse de la Bible. Jacob est venu avec moins de 100 personnes en Afrique. C'est en Afrique qu'Israël est né et est devenu une nation. Vous voulez jouer avec l'Afrique? Ça sont des choses que ne vous prêche pas. Israël que nous voyons puissant aujourd'hui a été formé en Afrique. Parce que l'Afrique, je comprends maintenant, comme nous sommes toujours dans les spéculations, je comprends maintenant pourquoi cet homme qui a dit quoi, c'est un blanc, qui a dit quoi? L'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Il ne l'a pas dit par rapport au paradis, non. Il a dit par rapport à la Bible. Il a lu la Bible. Il a compris que toutes les grandes figures qui ont impacté ce monde ont vécu en Afrique. Israël, cette nation, aujourd'hui, a été formée chez nous les Africains. Jacob est mort en Afrique. Il a été enterré à Canaan, mais il est mort en Afrique. Vous voulez jouer avec l'Afrique? Moïse, c'était un Africain. Moïse est africain. C'est pour la première fois que tu entends ça. Moïse était un Africain d'origine juive. Vous comprenez, hein? Mon fils Samuel, il est italien d'origine. Donc Moïse est un Africain. On connaît la place de Moïse dans la religion judaïque.
C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres, qui sont la fondation de toutes les Écritures. Mais cet homme était un Africain de naissance. Cet homme a appris l'intelligence en Afrique, a été éduqué par les Africains. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La Bible, c'est notre affaire. Sans Moïse, il n'y a pas la loi. Sans Moïse, il n'y a pas de prophète. Sans Moïse, il n'y a pas Samuel, il n'y a pas Élie. Mais ce Moïse-là, c'est un Africain de naissance. Oh, oh. Moïse, c'est un Africain de naissance. J'écoute parce qu'il y a tellement de choses. Regardez bien. Même le plus grand, l'homme du monde, Yeshua Mashiach, l'alpha et l'oméga, le verbe incarné, quand il est né, au Moyen-Orient, on voulait le tuer par Hérode. Pourquoi Dieu n'a pas dit, réfugie-toi en France, va en Inde? Pourquoi encore l'Afrique? My God, my God. Oh Afrique, redécouvre la Bible. Oh Afrique, que je te donne des hommes intelligents pour que, mon Dieu, pour que notre continent, soit sauvé. Pourquoi l'Africain ne veut pas comprendre? Pourquoi l'Africain ne veut pas lire? Pourquoi l'Africain ne veut pas connaître? Vous ne pouvez pas imaginer la spiritualité qui se trouve en Afrique. Mais cette spiritualité est liée à cette parole. On n'a pas besoin de suivre les Blancs. Dieu n'envoie pas son enfant aux États-Unis. Dieu n'envoie pas son enfant en Inde, en Asie, je ne sais pas où. Mais j'ai dit à Joseph, il y a un endroit dans le monde. Il y a un coin. C'est une cuveuse. C'est un incubatrice. Amène mon enfant en Afrique. Même Jésus a été caché en Afrique. L'Afrique, c'est la protection. C'est le rempart de la parole. Sans l'Afrique, la Bible n'aurait pas été préservée parce que la Bible en personne a été cachée en Afrique pour accomplir la mission du salut du monde. Cette Bible a été cachée en Afrique. Est-ce que tu comprends les choses que je prêche, mon fils? On va vous dire tout simplement, la Bible a été importée. C'est le livre des Blancs. C'est notre livre. Parce que c'est nous qui sommes littéristes, le rempart de cette parole. Regardez, quand Jésus, le temps est arrivé, j'ai dit encore à Joseph, ramène mon fils de l'Afrique, qu'il revienne. Et vous pensez que Dieu fait des choses au hasard? C'est l'Africain qui n'a pas le temps de lire son histoire spirituelle, de la connecter avec la parole qui nous appartient. C'est un Africain qui est en quelque sorte le fondateur. Moïse, c'est un Africain de naissance. Regardez, Jésus est condamné par les Juifs et par les Romains, pas par les Africains. Les Africains n'ont pas participé à la mort de Jésus. Dieu a tout fait. Pourtant, la Bible est bien dit. L'Africain a une destinée. C'est pourquoi vous voyez que le mot, les douleurs, les difficultés qui sont en Afrique, c'est par rapport à sa destinée pour l'humanité. Dieu a tout fait de ne pas nous faire participer à la mort de Jésus. Nous sommes condamnés parce que le monde entier a péché. Mais le péché direct là, de l'assassinat de Jésus, nous, on n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, pendant que Jésus porte sa croix, c'est un Africain. My God. Simon de Cyrène qui prend la croix de Jésus, qui l'amène jusqu'à l'autel de Golgotha. Encore un Africain. Africain au départ de la Bible, Africain à la fin de la Bible. Parce que Jésus c'est l'alpha et l'oméga. La Bible nous appartient. Redécouvrons la Bible. L'homme noir doit redécouvrir la Bible. Ce ministère doit impacter le monde parce que nous avons un message. J'attends des guerrières qui vont m'accompagner. Vous avez entendu ce que j'avais dit? J'avais dit, il se peut même qu'on va se réduire. Vous devez comprendre. Mais même si on se réduit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit naître dans l'ordre. Ah, Afrique. Ah, Afrique. On est dans les spéculations. On veut entendre, mais on ne veut pas lire. On ne veut pas réfléchir. Je vous livre un secret. J'ai du mal à suivre 2-3 fois mes prédications. Je n'y arrive pas. Même les délivrances, je n'arrive pas vraiment à y regarder longtemps. Il y a des prédications, j'ai prêché, j'ai suivi. Il y a aussi des prédications, je n'ai jamais regardé du début à la fin. Je regarde seulement quelques extraits. Mais mes notes, je peux les lire pendant des dizaines de fois. J'ai parlé, oui. Maintenant, je dois retourner là où j'ai écrit. En fait, d'approfondir encore. Je lis mes notes des dizaines, même des centaines de fois déjà. Je vous ai dit que les messages sur le zodiaque, je les ai prêchés pour la première fois en 94, 95. Plus de 30 ans passés. Mais je les lis encore. L'homme noir ne veut pas réfléchir.